Bon, bonne soirée à tous. Nous allons continuer ce soir, toujours avec le cours Concepts généraux des réseaux, avec le 5e chapitre, chapitre 5 portant sur les protocoles. C'est la notion de protocole. Nous rappelons que c'est un cours de réseau nommé Concepts généraux des réseaux. Au chapitre 5, nous verrons la notion de protocole. Grand 1. Définition et quelques types de protocoles. Donc ici, nous allons définir et donner, c'est un chapitre assez simple. On ne va pas dans le fond des choses. C'est vraiment cette notion de protocole de façon superficielle. Cela va consister juste à définir ce que sert un protocole dans un réseau, lister quelques exemples de protocoles accompagnés de leur rôle et fonctions. Et en droit de nous verrons quelques services réseau. Donc, un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre deux machines. Ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur le réseau. En fait, quand on parle de protocole dans un réseau, il s'agit en fait d'un langage de communication employé par les équipements dans un réseau. Donc, c'est leur langage à eux qu'ils utilisent pour communiquer par rapport à un service donné. En fait, le protocole employé dépend du service à fournir. Donc, il y a un lien étroit entre protocole et service. Un protocole réglemente un service. Donc, pour rendre un service dans un réseau, il faut son protocole. Et le protocole, c'est ce langage-là qu'utilisent les équipements pour rendre le service donné. C'est pour cela qu'on définit ça comme un ensemble de règles et procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur le réseau. TCP/IP. Bon, là, c'est déjà quelques protocoles. Donc, nous avons le TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, définit la norme de communication. En fait, un ensemble de protocoles des ordinateurs reliés à Internet. Donc, sur Internet, on parle plus de protocole de la pile protocolaire TCP/IP, qui est une pile. C'est-à-dire que dans le couple TCP/IP, il y en a plusieurs protocoles qu'on utilise sur Internet. Donc, c'est ça qu'on a listé ci-dessous. Nous allons commencer par le protocole SMTP. SMTP signifie Simple Mail Transfer Protocol, c'est-à-dire protocole de transfert, protocole simple de transfert de mail. Il permet d'envoyer des messages électroniques, des emails. Donc, ce protocole est employé pour des emails, pour envoyer des mails. Protocole POP. POP signifie Post Office Protocol. Il permet de recevoir des mails. Donc, on va envoyer avec quoi? On envoie des mails avec le protocole SNMP.
Donc, c'est le protocole SMTP qui décrit comment est-ce qu'on doit envoyer des messages électroniques. Et maintenant, le protocole POP décrit sa réception. Le protocole POP décrit la réception des mails. Le protocole NNTP permet d'accéder aux forums de discussion sur de milliers de sujets différents. Protocole FTP. FTP, pour File Transfer Protocol, il sert à transporter des fichiers d'un ordinateur à un autre. Là, dans un réseau, ce protocole va permettre le partage de fichiers. Donc, cela n'est possible que lorsqu'on met en place un serveur FTP, le partage de fichiers, ce qui permet aux postes clients de se diriger vers le serveur pour avoir ce genre de service, pour le transfert de fichiers, le partage de fichiers. Le protocole HTTP. HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Il permet le transfert des pages web, c'est-à-dire que c'est ce protocole qui va nous permettre d'aller sur le web et de surfer d'une page à une autre. Protocole IMAP. IMAP signifie Simple Internet Message Access Protocol. Il permet d'accéder aux messages électroniques, aux emails. Donc, pour l'accès aux mails. Protocole TCP. TCP signifie Transmission Control Protocol. Il assure le contrôle de la transmission des paquets IP. Donc, pour le contrôle de la transmission des paquets IP, on utilise TCP. Le DNS. DNS signifie Domain Name Server. C'est le protocole qui permet de retrouver une adresse IP à partir d'un nom d'ordinateur. Donc, en fait, ce service est très important sur Internet. Pour aller sur Internet dans un réseau, on doit implémenter toujours cette notion de DNS dans le LAN pour permettre aux utilisateurs d'utiliser les noms d'autres. C'est ça qui va vous permettre, par exemple, d'accéder aux ressources sur Internet en utilisant les noms. Ces noms-là représentent en fait les noms des machines, les noms de services sur Internet. On donne quelques services Internet. On va les lister. Le courrier électronique. Le service courrier électronique utilise le protocole SNMP, POP, IMAP. La recherche sur Internet, donc, qui nous permet de faire des recherches. La recherche d'un fichier, on peut rechercher une photo, une vidéo, un son afin de les télé. Le newsgroup, forum de discussion, et on a plusieurs forums sur Internet. Pour la discussion, le transfert des fichiers assuré par le protocole FTP. Nous avons le téléchargement. Donc, après recherche, on télécharge. On télécharge quoi? Un texte, l'image, un logiciel libre, le commerce en ligne, l'IRC, Internet Relay Chat. Internet Relay Chat ou IRC en français, discussion relayée par Internet. Discussion relayée par Internet est un protocole de communication textuelle sur Internet. Il sert à la communication instantanée, principalement sous la forme de discussion en groupe par l'intermédiaire de canaux de discussion, mais peut aussi être utilisé pour la communication de 1 à 1. Il peut par ailleurs être utilisé pour faire du transfert de fichiers. Donc là, c'est toujours pour la communication. Bon, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre. Merci pour votre attention, chers étudiants.
Le prochain chapitre sera, nous allons essayer de revenir sur l'agressage IP en entrant vraiment et on va un peu aller dans le fond. Je pense que nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Bonne soirée, à plus.